Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marie-Hélène Gagnon, je suis la trésorière de votre syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval. Avec les festivités de fin d'année, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs collègues et en fait, une des conversations qui revient souvent, c'est des interrogations sur le rattrapage salarial. Donc, dans cette vidéo, mon objectif, c'est de vous expliquer en quoi ça consiste, le rattrapage salarial, et pourquoi c'est important et c'est une priorité de votre syndicat en 2026. Donc, le rattrapage salarial, il est détaillé dans l'annexe G7 de votre convention collective. Essentiellement, le principe est le suivant, c'est qu'au 1er janvier, les salaires des professeurs de l'Université Laval devraient être augmentés pour assurer la parité avec l'Université de Montréal et ses écoles affiliées, soit Polytechnique et HEC Montréal, auxquelles nous allons retrancher 2,25 %. Afin de faire cet exercice-là, l'annexe spécifie que les échelles sont regardées, les échelles qui sont présentes dans les conventions collectives, mais aussi tous les autres moyens utilisés pour bonifier la rémunération, donc les échelles et les primes de tout genre. Donc, pourquoi cette annexe-là est si important et pourquoi c'est une priorité, le cycle d'arbitrage qui s'amorce en 2026 pour votre syndicat? En fait, c'est parce que des petits écarts annuels entre deux professeurs dans deux universités, a priori, ça n'a peut-être pas l'air conséquent, mais en fait, quand on les additionne sur une période de temps plus longue, en fait, ça devient des écarts qui sont considérables. Donc, pour illustrer ce propos-là, je vous présente d'abord un graphique où je représente les écarts salariaux annuels en vert entre, ici, l'Université de Montréal sans ses écoles affiliées, donc le cas le plus simple avec l'Université de Montréal excluant la faculté de médecine, sans les deux écoles affiliées. Donc, l'écart salarial entre les professeurs titulaires à l'Université de Montréal et les professeurs titulaires à l'Université Laval. Par exemple, en 2016-2017, voilà, on constate un écart de 11 875 $ entre les professeurs de l'Université de Montréal et ceux de l'Université Laval. Donc, vous avez un bâtonnet vert par année et le bâtonnet bleu, il représente en fait la valeur actualisée de ce montant-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que 11 875 $ en 2016-2017, aujourd'hui, avec la valeur temporelle de l'argent, ça vaut plus cher. Moi, j'ai actualisé ces montants-là à un taux conservateur qui est utilisé par le régime de retraite de 4,4 %. Donc, la valeur actualisée de ce 11 875 $-là, en fait, en valeur d'aujourd'hui, ça vaut 16 759 $. OK? Et si maintenant j'additionne toutes ces colonnes bleues-là pour faire la somme sur les 9 années que j'ai regardées, puisqu'elles représentent les 9 années qui couvrent les 2 dernières conventions collectives que nous avons, en fait, j'obtiens un montant qui est de 148 000 $ d'écart entre l'Université de Montréal et l'Université Laval. Donc, c'est un montant qui est, ma foi, conséquent, qui représente en fait un gros changement dans le niveau de vie de nos collègues. J'illustre davantage mon propos en regardant un exemple, cette fois dans le U15, donc en me décollant de l'Université de Montréal et des cas québécois, en regardant une université comparable à la nôtre dans le U15, dont nous faisons partie, je vous rappelle, c'est-à-dire l'Université d'Ottawa, qui est très proche de nous, qui est dans un marché similaire. Et ce que je trouve, en fait, en faisant le même exercice, c'est des écarts annuels variant entre 38 et 43 000 $ et une valeur annualisée cumulée de toutes ces différences-là entre les professeurs titulaires de l'Université Laval et l'Université d'Ottawa qui vaut près de 460 000 $. Donc,
je n'ai pas besoin de vous faire un dessin supplémentaire pour illustrer le fait que c'est conséquent dans une vie, un écart de 460 000 $. On parle de des sommes qui, en fait, changent les vies. Je vous présente un dernier graphique du même acabit, c'est-à-dire l'écart avec l'Université de Sherbrooke. Ce qu'on voit dans ce graphique-là, c'est qu'avec la dernière convention collective, en fait, on a fait du chemin, puisque vous voyez que dans certaines années récentes, l'écart est à la faveur des professeurs de l'Université Laval. Là, dans la dernière année utilisée, un écart de 2 500 $ approximativement en faveur des professeurs de l'Université Laval versus les professeurs titulaires de l'Université de Sherbrooke. Par contre, ce que ce graphique-là illustre aussi, c'est que même si vous corrigez cette situation-là en corrigeant les salaires aujourd'hui, l'écart que vous avez creusé par le passé, il reste là et c'est très long avant de le rattraper parce que vous regardez que la valeur annualisée cumulée des écarts pour les 9 années qui nous concernent est encore en faveur de l'Université de Sherbrooke à hauteur de près de 17 000 $. OK? Donc, c'est très important de corriger ce retard salarial-là et de ne plus attendre, parce qu'à chaque fois qu'on attend, on creuse un écart qui va être encore plus long à corriger et qui potentiellement, à un moment donné, ne sera plus corrigeable. Je vous laisse avec un dernier petit graphique. Le graphique ici, je reprends les écarts entre, en bleu, l'Université de Montréal et l'Université Laval, et en vert, l'écart entre les professeurs titulaires à l'Université d'Ottawa et ceux de l'Université Laval. Tout ce que j'ai fait ici, c'est de multiplier cet écart-là par le nombre de professeurs pour obtenir une idée de qu'est-ce que l'écart représente en termes de notre masse salariale et en termes de dépenses supplémentaires pour l'Université Laval. Ce qu'on voit, grosso modo, c'est que dans les dernières années, les professeurs, en comparaison avec nos collègues dans d'autres universités, les professeurs de l'Université Laval ont fait du surplace financièrement. Notre écart ne s'est pas empiré, mais ce n'est pas amélioré non plus. Par contre, en orange, j'ai utilisé les données présentées dans les états financiers de l'Université Laval pour mettre sur graphique les surplus de l'Université Laval durant la même période. Et là, ce qu'on remarque, c'est que nous, on a peut-être fait du surplace, mais la situation de l'Université Laval, elle s'est améliorée. Et c'est très bien que la situation de l'Université Laval se soit améliorée. Et les professeurs, en acceptant d'attendre pour avoir des augmentations de salaire, ils ont contribué à cette réussite financière-là de l'Université Laval. Mais là, c'est peut-être rendu à notre tour. Je vous souhaite des bonnes fêtes.